الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue notre série de cours sur la sira, la biographie du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur et le dernier. Et nous sommes arrivés en l'an 2 de l'Hégire, plus précisément au mois de Ramadan de cette année-là. Cette année-là qui a vu l'obligation du jeûne du mois de Ramadan être décrétée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons durant le mois de Sha'ban. Ils ont donc depuis là jeûné leur premier jeûne du mois de Ramadan en l'an 2 de l'Hégire. Et c'est durant ce même mois, le mois de Ramadan de cette même année, l'année 2 de l'Hégire, qu'aura lieu la célèbre et immense bataille de Badr, qu'Allah a qualifié dans son noble livre comme étant le jour du discernement. Yawm al-Furqan, ce jour où Allah a fait cette nette distinction entre le vrai et le faux, entre la foi et l'associationnisme, entre les croyants et les associateurs. Ce jour où Allah Azza wa Jalla a donné la suprématie au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons, radiyallahu anhum, et qu'il a anéanti la mécréance et rendu vaine la ruse des mécréants. Ce jour qui est appelé Badru al-Kubra, la grande Badr. Il faut savoir que Badr est un lieu qui se situe à environ une centaine de kilomètres de la ville de Médine. Donc elle est appelée Badru al-Kubra, ou encore Badru al-Uzma, l'immense, ou encore Badru al-Thaniyatu, la deuxième Badr, en référence au fait qu'il y a déjà eu un événement qui s'est produit là-bas, comme on l'a mentionné dans le cours précédent. Et ce qu'il faut savoir concernant cette bataille, c'est qu'elle n'a pas été préméditée ou prévue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, durant ce mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'information qu'une caravane des gens de Quraysh qui transportait énormément de biens leur appartenant est conduit par Abu Sufyan, qui est accompagné d'une trentaine voire une quarantaine d'hommes, eh bien, étaient allés au Shem et sont sur le retour pour se rendre à la Mecque. C'est sur fond de cette information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mobilisé certains hommes en demandant à quiconque, à sa monture qui est prête, qui est présente en ce lieu même de Médine, et non pas dans un autre lieu, que ce soit dans les champs ou que ce soit ailleurs, mais il faut que la monture soit présente, le chameau ou le cheval. Celui qui a sa monture qui est présente ici et qui a ses affaires qui sont prêtes, eh bien qu'il se lève et vienne avec moi. Car il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se dépêcher de sortir afin d'intercepter cette caravane avant qu'elle nous file entre les mains. Et il est même mentionné que certains des compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'autorisation d'aller chercher leur monture qui se trouvait dans le hauteur de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, seulement ceux qui ont leur monture qui est présente. Donc de tout cela, il n'y a pas eu une véritable préparation. Ceux qui avaient leur monture présente et qui étaient présents, ce sont ceux-là qui sont levés et sont partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'espérait pas qu'il y ait une bataille. C'était juste une histoire d'intercepter une caravane qui transporte énormément de biens appartenant aux notables de Quraysh et qui est gardée par une trentaine, quarantaine d'hommes. Donc c'est une affaire qui est facile. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'imaginait pas qu'il allait rencontrer l'ennemi et qu'il allait devoir aller combattre dans une bataille aussi immense et intense. Ni même ses compagnons. On va même voir que ils n'espéraient pas, certains n'espéraient pas combattre ce groupe, comme nous allons le voir, Inch'Allah ta'ala. Donc ils se sortaient avec ce groupe d'hommes qui, comme il est mentionné, ils étaient environ 313. Qu'ils étaient environ 313 hommes. Et dans certains récits, on trouve que ce nombre-là était le nombre également de l'armée qui était dirigée par Talut, qui était un des rois de Bani Israël, qui était sorti pour
combattre al-jihad ou fi sabilillah contre Jalut, qui était ce tyran mécréant. Et dans son armée, l'armée de Talut, il y avait le noble prophète Daoud alayhi salam, qui n'était pas encore un prophète et qui a été celui à qui Allah a accordé la victoire en tuant le tyran et mécréant Jalut. Et il se peut que vous connaissez ce récit sous le nom de David alayhi salam et Goliath, le mécréant, comme c'est traduit. Donc l'armée dans laquelle se trouvait Daoud alayhi salam sous le commandement de Talut, eh bien ils étaient 313 hommes également, comme ce fut le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons durant cette immense bataille de Badr. Donc ils étaient un nombre de 313 environ, et ils avaient avec eux 70 chameaux. 70 chameaux et 2 chevaux uniquement. Il n'y avait que 2 cavaliers qui étaient à cheval, qui sont Sa'd ibn Abi Waqqas et Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi radiyallahu anhuma. Concernant les autres, c'est-à-dire si on prend le chiffre qu'on a mentionné, les 311, eh bien ils se relayaient 70 chameaux. Donc soit à 2 par chameau, c'est-à-dire que l'un monte sur le chameau et l'autre marche un certain temps, puis il se relaie. L'autre y monte et l'autre descend et marche. Ou alors ils étaient à 3, ou alors à 4, ou voire plus, par chameau. Chacun son tour. Toi tu montes, telle distance ou tant de temps, et ensuite tu descends et moi je prends ta place. Et à titre d'exemple, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Fusul, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, en personne, eh bien, se relayait avec d'autres compagnons un chameau, à savoir Ali ibn Abi Talib et également Marthadou ibn Abi Marthadin al-Ghanawi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait un certain temps ou une certaine distance, puis il descendait lui-même sallallahu alayhi wa sallam pour laisser la place à Ali ou à Marthadoun, et il marche. Il a respecté cela sallallahu alayhi wa sallam. Regardez sa modestie sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a mentionné, durant toute la sira, on va voir le caractère noble que Allah a accordé à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur être humain qui a marché sur cette terre, qui est l'envoyé d'Allah, le dernier, le sceau des prophètes, le meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, il sort de Médine avec ses compagnons pour une distance de plus de 100 km durant le mois de Ramadan, bien que par la suite ils vont rompre leur jeûne. Eh bien, au lieu de se choisir le plus grand, le plus beau, le plus confortable des chameaux, pour lui seul, qu'il ne partage avec personne, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se relayer avec 2 autres parmi ses compagnons pour monter sur ce chameau. Et il va lui-même descendre. Au point où il est mentionné qu'Ali ibn Abi Talib et Al-Marthadou lui ont dit « Ya Rasulallah, toi reste sur le chameau et nous, il n'y a pas de problème, nous on peut marcher. Toi reste sur le chameau et on ne se relaie pas. Tu descends pas, tu marches pas, tu restes sur le chameau et nous on marche à côté. C'est pas un problème, Ya Rasulallah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a répondu d'après vous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non seulement vous n'êtes pas plus fort que moi, vous pouvez marcher, moi je peux pas marcher parce que je suis faible, non. Non seulement vous n'êtes pas plus fort que moi, et je ne suis pas non plus celui qui a le moins besoin de hasanat que vous. Ne croyez pas que moi je n'ai pas besoin de hasanat. Parce que ça, des pas qui se font dans la voie d'Allah, c'est une énorme récompense. Donc vous croyez que moi je peux me passer de cette récompense pour vous la laisser et rester assis confortablement? Non. Donc non seulement vous n'êtes pas plus fort que moi, mais en plus je suis également en grand besoin de ces hasanats. Et ils ont accepté cela. Donc ils se sont relayés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce chameau. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un modèle et un exemple qu'on doit véritablement prendre en considération et mettre cela en pratique. Qui que tu sois, au milieu des tiens, chef de famille, ou dans ton travail, directeur,
ou tel rang que Allah t'a accordé ici-bas. Eh bien, n'oublie pas que ce rang n'est nullement meilleur que le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne s'est jamais élevé au-dessus de ses compagnons. Plutôt, on va même voir dans la biographie que certains entraient et ne reconnaissaient même pas qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il ne cherchait pas à se différencier des compagnons. Celui qui ne l'avait jamais vu ne pouvait pas le reconnaître entre ses compagnons, comme on l'a vu lors de son arrivée de la Hijra. Il s'est assis tranquillement et les gens viennent saluer Abu Bakr, le pensant être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons mentionné cela dans son arrivée à la Hijra. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se relaie un chameau avec Ali ibn Abi Talib et Marthadun radiyallahu anhuma. Mais également, on avait Zaydun ibn Haritha qui se relayait un chameau avec Anasatu wa Abu Kabsha, qui était un des servants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, on a Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et Abdurrahman ibn Auf, qui à eux trois se relayent un chameau. Même chose. L'un monte et les deux autres marchent. Ensuite, à des descentes à mon tour, et etc. Et ainsi de suite, avec d'autres compagnons, 2 sur un chameau, 3 sur un chameau, 4 sur un chameau, et ainsi de suite. Donc voici un aperçu de cette modeste préparation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont préparé pour cette bataille. C'est pour cela qu'on verra que face à leur ennemi, eh bien, le nombre est multiplié. Comme ici, nous avons mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient au nombre de 313. Eh bien, on verra que les associateurs étaient au nombre de 1000 environ. Et ici, on a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont sortis avec environ 70 chameaux. Et on verra que les associateurs sortiront avec près de 700 chameaux, 10 fois plus. Et on a mentionné qu'il y avait uniquement 2 chevaux avec eux. Le cheval de Sa'd ibn Abi Waqqas et celui de Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu anhuma. Alors que les associateurs viendront avec près de 100 chevaux. Sans parler de l'armement avec lequel ils sont venus. Wallahu al-musta'an. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant sorti de la ville de Médine, a assigné le noble compagnon Abdullah ibn Maktoum, radiyallahu anhu, pour diriger les prières. Puis sur le chemin, il a renvoyé le compagnon Abu Lubaba afin qu'il retourne à Médine et qu'il se charge lui de diriger les prières. Et il a commencé à distribuer les drapeaux. Le premier étendard, il l'a remis à Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, qui est ce compagnon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé dans la ville de Médine afin de enseigner aux gens de Médine et les appeler à l'islam. Il est le premier qui a prié la prière de Jumu'ah là-bas. Donc c'est lui qui détenait la bannière, le grand drapeau, qui représente l'armée tout entière. Puis il y a d'autres drapeaux qui sont distribués, représentant des troupes ou des corps armés. Et dans cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remis le drapeau des Muhajirs à Ali ibn Abi Talib et celui des Ansar à Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhuma. Et il a confié l'arrière-garde de l'armée à Qaïsou ibn Abi Sa'sa'a, radiyallahu anhu. Donc sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son avancée avec ses compagnons jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à cet endroit appelé Safra. Et il a envoyé 2 de ses compagnons afin d'aller s'enquérir de nouvelles et d'informations concernant la caravane que conduit Abu Sufyan. Et il a envoyé Basbas ibn Amr al-Juhani et également Adi ibn Abi Zarba al-Juhani, qui sont 2 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont pas connus pour être des compagnons ou des personnes qui sont converties. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a choisis, afin qu'ils peuvent fondre dans la masse sans qu'on dise que ceux-là sont des compagnons de Mohammed. Donc il les a envoyés afin qu'ils puissent obtenir des informations concernant la caravane. Et ils sont arrêtés à un endroit et ils ont entendu 2 personnes
deux femmes qui parlaient entre elles. Et l'autre demandait à la seconde de lui rembourser sa dette. Et elle lui disait que la caravane est en route et qu'elle va arriver sûrement demain. Donc de cela, je prendrai de la marchandise que je vendrai, je pourrai te rembourser. Donc ils ont entendu cette information et ils sont partis. Mais quasiment sur le même moment, Abu Sufyan également, qui prenait ses précautions. Car il a entendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont sortis pour l'intercepter. Donc il était totalement sur ses gardes. Et lui-même, en personne, il se détachait de la caravane pour aller lui-même s'enquérir d'informations ou vérifier son chemin avant de l'emprunter. Sachant qu'il avait déjà engagé les services d'un homme appelé Damdamu ibn Amr al-Rifari, afin qu'il aille à toute vitesse à la Mecque pour informer les notables de Quraïch que Mohammed et ses compagnons sont sortis pour intercepter la caravane qui transporte leurs biens. Donc cet homme a pris son cheval et a cavalé en direction de la Mecque. Et avant d'entrer dans la cité de la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné sa selle de son cheval, il s'est blessé au visage et il a déchiré ses vêtements et mis ses cheveux de manière ébouriffée. Et il est entré dans la cité de la Mecque, quasiment debout sur son cheval, en hurlant et en criant: ô gens de Quraïch, ô gens de Quraïch, Mohammed est en train de s'emparer de votre caravane. Si vous ne sortez pas, vous ne pourrez plus jamais récupérer vos biens. Dépêchez-vous, en hurlant et en criant, en faisant tout un cinéma. Et bien sûr, les gens sont sortis en colère, en rage, sachant que même pas 2 mois avant, une partie de leurs biens avait été saisie par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'expédition de Abdullah ibn Jahsh, radiyallahu anhu, où également un de leurs hommes avait été tué. Et ils se sont dit, cela ne se passera pas comme cela. À tous les coups, qu'on a une caravane qui sort, le Mohammed et ses compagnons s'en emparent. Non, cela n'est pas possible. Et de là, ils ont commencé à réunir tout le monde possible afin de sortir et d'aller à l'encontre de Mohammed et l'empêcher de prendre leurs biens. Sur cela, quasiment tous les notables de la Mecque sont sortis, mis à part Abu Lahab, qui lui s'est fait remplacer par une personne qui lui devait une dette. Sinon, toutes les grosses têtes parmi les chefs et les notables de Quraïch sont sortis durant cette bataille. Bien que certains sont sortis à contre-cœur. Ils ne voulaient pas y aller. Comme Umayyatou ibn Khalaf, sa kunya qui était Abu Safwan. Lui est sorti, mais ne voulait pas sortir. Il voulait même faire défection et faire demi-tour. C'était son plan qui était prévu. Pourquoi cela? Car il y a ce récit où le noble compagnon Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, qui était un ami durant la période Jahiliya avec ce Umayya ibn Khalaf, qui lorsque Umayya partait en voyage et qu'il s'arrêtait à Médine, il faisait une halte chez Sa'd. Et Sa'd, lorsqu'il allait à la Mecque, il faisait une halte chez Umayya. Donc c'était des amis. Et Sa'd, après sa conversion et la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons à la ville de Médine, Sa'd est allé faire la Umrah à la Mecque. Et arrivé là-bas, donc il est descendu chez son ami Umayya, qui lui a promis que lorsque il sera en journée et qu'il fera chaud, il sortirait discrètement avec lui pour l'emmener faire le tawaf autour de la maison sacrée discrètement. Donc en sortant pour faire sa Umrah, ils ont été découverts par Abu Jahl, qui a demandé à Umayya qui était cet homme qui fait le tawaf. Et Sa'd lui-même lui a répondu: je suis Sa'd ibn Mu'adh de Médine. Et là, Abu Jahl, pris de colère, lui a dit: tu viens faire le tawaf en toute sécurité alors que vous avez accueilli dans vos terres Mohammed et ses compagnons? Et sur cela, le ton a monté entre les deux hommes. Et Abu Jahl l'a menacé de l'interdire de faire la Umrah. Et Sa'd lui a répondu de manière forte également, en lui disant: si tu m'interdis de faire la Umrah ou de faire le tawaf autour de la maison, je t'interdirai de ce qui était plus cher, en visant par cela son commerce qu'il a l'habitude de faire au Shem,
Donc il passe par les routes de Médine. Et là, Umayya, qui a voulu s'interposer en disant à Sa'd, baisse d'un ton, tu t'adresses au chef de cette vallée, Abu al-Hakam. Il prenait position avec, bien évidemment, son frère et ami associateur. Et là, Sa'd lui a dit, tais-toi, toi, laisse-moi. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il va te tuer, ou que tu vas être tué. Et là, ces paroles sont tombées dans les oreilles de Umayya comme une massue sur sa tête, terrifié. Et il demande, où ça? Où ça? Et Sa'd lui dit, c'est tout ce qu'il a dit. Et il s'est dit, si Mohammed a dit ça, eh bien il ne ment pas. Elle a terrifié, elle est rentrée chez sa femme, Safwan, et il lui a raconté, en lui disant, tu sais pas ce que m'a dit mon frère, le Yathribi, celui qui vient de la ville de Yathrib, qui était un des noms de la ville de Médine qui était donné auparavant. Et il a raconté à son épouse ce qu'il lui a dit. Et là, son épouse a dit la même chose, que lorsque Mohammed dit une chose, eh bien il ne ment pas. Il prend garde, c'est ce qui va se passer. Donc quand il a eu cet appel pour la sortie pour aller à Badr, eh bien Umayya n'a pas voulu y aller. N'a pas voulu sortir. Mais Abu Jahl, ce tyran, est venu et l'a encouragé à sortir, en lui disant, tu ne peux pas faire défection. Si toi, tu ne viens pas alors que tu es un souverain, un maître ici, à la Mecque, eh bien, tous les gens vont faire de même que toi. Il faut que tu viennes. Et là, il s'est dit, ok, donc je vais y aller. Il est donc parti s'acheter parmi les plus rapides des chameaux, auquel il a payé le prix fort. Il est rentré voir sa femme en lui disant de lui préparer ses affaires. Et sa femme lui a rappelé, tu as oublié ce qu'a dit ton frère le Yathribi? Et tu sors comme ça? Et là, il lui a dit, non, mais t'inquiète pas, j'ai acheté le plus rapide des chameaux et je vais juste sortir un peu avec eux et ensuite je ferai demi-tour et je reviendrai. Et il est sorti. Et il avait cette intention de faire demi-tour. Et à chaque fois, il cherchait un moyen de s'esquiver. Il ne trouvait pas. Ensuite, il continuait. Il cherchait un autre moyen de s'esquiver. Il ne pouvait pas. Jusqu'à ce qu'il arrive à la bataille et il a été tué. A'udhu billah. Il est arrivé à la bataille et il s'est fait tuer. Mort, mécréant, associateur. Il va se retrouver dans les plus bas fonds de l'enfer pour l'éternité. A'udhu billah. Et on verra également un autre homme qui est Utba ibn Rabi'a, qui lui également n'était pas partant pour cette bataille. Il a essayé de tout faire pour amener la troupe à faire demi-tour et à ne pas aller combattre Mohammed et ses hommes. Mais une fois de plus, Abu Jahl l'a emporté sur lui en le prenant au défi et le mentionnant comme étant un peureux devant les gens. Et son orgueil a pris le dessus en disant, nous allons voir qui de nous deux est le peureux. Et il est parti et il s'est fait tuer. Associateur mécréant, a'udhu billah. Et à l'inverse de ces deux hommes, il y a cet homme, Abu al-Hakim ibn Huzam, radiallahu anhu, qui s'est converti par la suite, qui lui également n'était pas trop partant. Et avec son ami Utba, il essayait de faire demi-tour à l'armée. Mais ils ont été à cette bataille, comme son ami, mais lui n'a pas été tué. Et lorsqu'il s'est converti, des années plus tard, lors de la conquête de la Mecque, eh bien, à chaque fois qu'il devait avoir à jurer, il disait, en jurant par Allah, par celui qui m'a sauvé le jour de Badr. La manière dont il jurait, lorsqu'il avait besoin de jurer, il disait par celui, juré par Allah, par celui qui m'a sauvé le jour de Badr. Car Allah l'a sauvé d'un sauvetage immense. Vous imaginez? Il était associateur mécréant, comme d'autres qui voulaient faire défection et ne pas participer et qui sont morts. Alors que lui, Allah lui a accordé la vie et encore plus lui a accordé la conversion à l'islam. Radiallahu anhu. Et donc ils sont sortis afin de repousser la vérité avec orgueil et ostentation, défiant Allah
et défiant son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Abu Sufyan, radiyallahu anhu, car il se convertira par la suite, eh bien comme on l'a mentionné, qui était méfiant et prenait ses précautions avant d'emprunter un chemin, eh bien il est arrivé à ce lieu où les deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient postés et cherchaient des informations et qu'ont entendu les deux femmes discuter au sujet de cette caravane qui devrait approcher. Et c'est en ce lieu qu'Abu Sufyan a rencontré cet homme du nom de Majdi et lui a demandé: est-ce que tu as senti la présence d'hommes parmi les hommes de Mohammed, ou bien tu aurais aperçu l'un d'entre eux? Et Majdi lui a dit: non, je n'ai rien senti ni pris connaissance de quoi que ce soit. Sauf qu'il y avait deux hommes à chameau, là-bas sur la colline, qu'ils ont fait une halte, ont fait accroupir leurs chameaux, puis ils sont repartis. Sur cela, Abu Sufyan s'est dirigé directement vers cette colline, afin de voir s'il y avait ces hommes ou un indice ou une trace désignant qu'il s'agit des hommes de Mohammed. Et il est parti la chercher. Et ce qu'il a trouvé, c'était du crottin de ce chameau, qu'il a pris et qu'il a ouvert. Et il y a trouvé un noyau de dattes, des palmeraies de Médine. Et il a dit en jurant qu'il s'agit là du fourrage de Yathrib, de la ville de Médine. Donc ces hommes-là, c'était bel et bien des hommes parmi les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, il a rebroussé chemin et il a changé sa trajectoire en prenant la route de la côte. Et il a pu regagner la ville de la Mecque avec la caravane de biens sains et saufs, sans rencontrer le moindre problème. Et une fois arrivé à la Mecque, donc il a envoyé un message à ceux qui étaient sortis afin de venir protéger cette caravane, qu'il est bel et bien arrivé à la Mecque sains et saufs et que leurs biens sont en sécurité. Donc, revenez. Il n'y a plus lieu d'aller là-bas. Mais ils ont refusé. Ou plutôt, leur commandant en chef a refusé, à savoir Abu Jahl, qui a dit avec orgueil et rage, en jurant par Allah, qu'ils ne retourneront pas à la Mecque jusqu'à ce qu'ils arrivent à Badr, qu'ils y demeurent près de 3 jours, qu'ils y boivent de l'eau de Badr et qu'ils boiront sur place de l'alcool et qu'ils y feront la fête avec des chanteuses et des instruments de musique. Et par cela, tous les Arabes les craindront par la suite à jamais et personne ne cherchera à se mesurer à eux après ce jour. Telles étaient ses intentions. Mais une des tribus de Banu Zuhra, dont leur chef s'est exclamé en disant: si nous sommes sortis, c'est uniquement pour empêcher que votre caravane soit prise. Mais maintenant qu'elle est sauvée, nous n'avons plus rien à faire ici. Et ils ont fait demi-tour, toute la tribu. Sauf 2 hommes parmi eux qui sont restés et qui sont morts durant cette bataille. Donc ils sont sortis, tous ces notables de Quraysh, avec un grand nombre de tribus, sauf la tribu de Bani Adi, dont aucun d'entre eux n'est sorti, jusqu'à ce qu'ils ont félicité leur chef après cela de cette décision qu'il a prise. Mais également, ils ont fait sortir des musulmans qui étaient contraints de rester à la Mecque, ou ceux qui n'avaient pas fait la hijra, ou des esclaves et des servants, certains qui cachaient leur religion. Certains ont été sortis de force afin de combattre contre les musulmans. Et certains d'entre eux seront tués, comme on le verra. Et donc, bien évidemment, la nouvelle de leur sortie également est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a réuni ce compagnon en forme de conseil, une sorte de concertation, afin de savoir ce qu'il devrait faire. En leur disant: Ma tarawna fi qital al-qawm ashiru alayya ayyuha an-nas. Que pensez-vous concernant le combat de ce peuple? Est-ce qu'on doit les combattre ou pas? Eh bien, faites-moi des indications, des propositions, je vous écoute. Et là,
un grand nombre parmi les muhajiroun qui, eux, voulaient à tout prix en découdre avec ces associateurs, qui sont leurs pères, leurs oncles paternels ou maternels, qui sont leurs frères ou leurs cousins ou leurs neveux. Donc ces muhajiroun qui ont pris la parole ont préconisé et indiqué qu'il fallait aller les combattre. Et cela était l'avis de plusieurs d'entre eux, comme Abu Bakr, As-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, ainsi que d'autres, radiyallahu anhum. Jusqu'à même que le compagnon Al-Miqdad ibn Amr, radiyallahu anhu, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, va donc là où on t'ordonne d'aller. Nous serons avec toi. Par Allah, nous ne dirons jamais ce qu'a dit Banu Israël à Moussa. Lorsqu'ils lui ont dit, va Moussa, toi et ton Seigneur, allez combattre, et nous restons ici. Plutôt, nous te disons, va toi et ton Seigneur combattre, et nous sommes avec vous en tant que combattants. Et bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui de cette parole, et bien tout de même, ce n'est pas ce qu'il attendait. Mais plutôt il attendait la vie des Ansar, car jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'avait pris la parole. Donc il a réitéré sa demande, en se tournant légèrement vers les Ansar. D'une part, parce que les Muhajiroun étaient moins nombreux que les Ansar dans l'armée. Mais également les Ansar avaient prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'accueillir, de le secourir et de le protéger sur leur terre. C'était ça le pacte qu'ils avaient conclu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or là, nous sommes hors de nos terres. Cela ne fait pas partie de notre pacte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas les amener à une chose ne faisant pas partie du pacte auquel ils ont prêté allégeance. Donc il voulait à tout prix avoir la vie des Ansar. Et le noble compagnon Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu a compris et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, c'est comme si tu t'adressais à nous, c'est comme si c'est nous que tu visais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquiescé de cela. Et là il a rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, va où tu veux avec nous, amène-nous où tu veux. Même si tu souhaites traverser la mer avec nous, on te suivra. Donc amène-nous là où tu veux. Combat avec nous qui tu veux. Nous n'avons pas peur de la guerre. Nous sommes des enfants de la guerre. Et en rappelant au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il parle au nom de tous les Ansar. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui des paroles du noble compagnon Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Et il leur a dit, allez-y et recevez la bonne nouvelle qu'Allah m'a promis un des deux groupes, soit la caravane de Abi Sufyan ou alors l'armée de la Mecque. Nous triompherons de l'une des deux. Et cela conformément à la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Anfal au verset 7 où il dit subhanahu wa ta'ala وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative du verset 7 de la Surat Al-Anfal, et rappelez-vous qu'Allah vous a promis qu'un des deux groupes sera à vous, mais vous désirez vous emparer de celle qui était sans armes, c'est-à-dire celle de Abi Sufyan. Car comme on va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ignoraient totalement que Abu Sufyan et sa caravane étaient déjà arrivés à la Mecque. Donc, beaucoup d'entre eux espéraient tomber sur la caravane de Abi Sufyan, qui est plus facile à intercepter. Abu Sufyan, avec une trentaine, une quarantaine d'hommes, ils ne sont pas véritablement armés, car ils ne sont pas sortis pour combattre. Alors qu'il y a un autre groupe qui est sorti de la Mecque pour combattre. Donc ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils ont rassemblé un grand nombre de combattants. Donc bien évidemment, beaucoup de compagnons espéraient tomber sur la caravane de Abu Sufyan. Comme Allah Azza wa Jalla le dit ici, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes. Sachant que également, lorsque certains des compagnons ont pris connaissance de la sortie de l'armée de la Mecque, eh bien certains ont été pris de frayeur. Et ont eu un peu de répulsion, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans la même Surat Al-Anfal au verset 5,
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est lui-même sorti vers des points d'eau de Badr, afin d'essayer de récolter des informations. Puis il est revenu et il a envoyé Ali ibn Abi Talib, ainsi que Sa'd ibn Abi Waqqas et Az-Zubayr, afin qu'ils aillent récolter des informations concernant soit la caravane, soit le groupe qui est sorti de la Mecque. Et ils sont allés à un point d'eau et ils sont tombés sur 2 servants qui appartenaient à Quraysh. Et ils les ont ligotés, ils les ont ramenés. Et ils ont commencé à les interroger en leur demandant à qui appartenait-il. Et ils ont dit, tout bonnement, en disant la vérité, que nous appartenons au groupe qui est sorti de Quraysh. Mais cette réponse n'a pas plu aux compagnons. Donc ils ont commencé à les frapper. Et lorsque les coups commençaient à leur causer du mal, eh bien ils disaient non, on appartient à la caravane de Abu Sufyan. Et là les compagnons les laissaient. Et dès qu'ils reprenaient un peu de souffle, ils disaient véritablement nous sommes les porteurs d'eau de l'armée qui est sortie de la Mecque. Et de là encore, ils les frappaient jusqu'à ce qu'ils disaient en fait nous appartenons à la caravane de Abu Sufyan. Et pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en prière et qui entendait ce qui se passait. Lorsqu'il a terminé sa prière, il a dit à ses compagnons, en jurant par celui qui tient mon âme dans sa main, vous les frappez lorsqu'ils vous disent la vérité et vous les laissez lorsqu'ils mentent. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris lui-même l'interrogatoire en leur demandant où se trouve l'armée de Quraysh. Et ils ont répondu derrière la colline là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé combien sont-ils? Et ils ont répondu qu'ils n'en ont aucune idée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son intelligence, leur a demandé combien égorge-t-il par jour? Et là ils ont dit tantôt 9 chameaux, tantôt 10 chameaux. Et sur cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit eh bien l'armée est entre 900 et 1000 personnes. Entre 900 et 1000 personnes. Du fait qu'ils égorgent et sacrifient un chameau pour 100 personnes environ. Donc sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons prennent connaissance du nombre de personnes que compose cette armée qu'ils vont devoir affronter. À savoir que eux sont au nombre de 313 environ. Et face à eux, une armée de 1000 personnes. Soit 1 contre 3 environ. Mais de même, ils prennent connaissance et se rendent à l'évidence que l'altercation ne peut être évitée. Et qu'ils se résignent à devoir affronter cette armée d'associateurs plutôt que d'avoir à intercepter cette caravane composée d'un petit groupe d'hommes. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ces 2 porteurs d'eux qui sont ces hommes qui accompagnent cette armée parmi les notables. Et ils ont répondu qu'il y avait Utba et Shayba qui sont les fils de Rabi'a, mais également Abu al-Bukhturi et également Hakim ibn Huzam wa Nawfal ibn Khuwail wa al-Harith ibn Amir wa Tuwayma ibn Adi, mais également An-Nadr ibn al-Harith wa Zum'a et Abu Jahl ibn Hisham, mais également Umayya ibn Khalaf et ainsi que d'autres parmi les notables de Quraysh. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exclamé à ses compagnons en disant voilà que la Mecque vous a envoyé ses plus précieux enfants. Ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant cette nuit du vendredi 17 du mois de Ramadan de l'année 2 de l'Hégire, correspondant à la veille du grand combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti sur le champ de bataille accompagné de certains de ses compagnons qui le suivaient. Puis il s'arrêtait à certains endroits et il indiquait de sa main en disant « Voilà le lieu où sera terrassé, sera tué un tel » et il mentionnait le nom d'un des notables de Quraysh. Puis il marchait et il indiquait un autre lieu, il disait « Voici le lieu où sera tué un tel » et il continuait. Et il a indiqué comme cela plusieurs endroits
où des chefs, des notables parmi les associateurs seront tués. Et on a ce récit que rapporte Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est trompé sur aucun des lieux où a été tué ces chefs des associateurs. Dans le sens où tous les lieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqués, où il mentionnait le nom d'une personne, eh bien cette personne-là a été tuée à cet endroit même. Subhanallah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé le restant de la nuit en prière, comme cela est mentionné. Et c'est durant cette nuit que Allah Azza wa Jal a fait tomber une pluie, du côté des associateurs comme du côté des musulmans. Sauf que du côté des associateurs, cette pluie a été une sorte d'averse, rendant difficile leur déplacement ainsi que leur mouvement, du fait que la terre est devenue boueuse. Quant au côté des musulmans, c'était une pluie fine et douce, qui, comme Allah Azza wa Jal l'a mentionné, a servi de purification. Cette pluie qui a purifié les croyants de l'emprise que le diable pouvait avoir sur eux. Mais également cette pluie qui a aplani la terre et l'a tassée, plutôt que de la rendre boueuse, comme c'était le cas pour les associateurs. Donc les déplacements leur étaient faciles et aisés. Donc par cette pluie, Allah a raffermi les cœurs des croyants, mais également leurs pas. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Anfal au verset 11, وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Allah Azza wa Jalla mentionne dans cette sourate au verset 11 de la sourate Al-Anfal, sous une traduction des sens approximative, et quand il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de sa part, et du ciel il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas. Donc les croyants vont passer cette nuit en toute sérénité, attendant la grande rencontre le lendemain, tandis que le prophète de la miséricorde, lui, a prié une partie de cette nuit pendant que les autres dormaient. Sallallahu alayhi wa sallam. Et au prochain cours, Inch'Allah, nous mentionnerons directement, de manière résumée, cette grande bataille, ainsi que sa finalité et les jugements qui en ont découlé. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم.